Salut, je te montre comment réussir ce motif de poisson à l'aquarelle avec la technique du retrait de blanc dans l'humide. C'est un peu comme les méduses d'il y a 2 semaines. Et si ça t'a plu, si ça t'a bluffé, si t'as encore un petit peu de mal, c'est encore un motif pour s'entraîner. Mais tu vas me dire, Félicia, tu me dis qu'on fait du mouillé sur mouillé, tu commences sur sec. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est ma première flaque de couleur qui va faire comme si j'humidifiais ma feuille. Ça fait sens? Juste imagine-toi que cette couche-là, en couleur, elle est transparente, c'est de l'eau. Et là, je passe à la deuxième couche, j'ajoute des couleurs, c'est comme si j'étais mouillée sur mouillé, tu vois? Après, sur des grandes surfaces, c'est quand même un petit peu mieux d'humidifier avant, de bien tourner la flaque pour qu'elle soit uniforme et travailler en humide, donc sur l'humide mouillé sur mouillé, avec une belle surface bien lisse, pour pouvoir faire quelque chose de plus uniforme. Mais là, on veut pas de l'uniforme, on veut que le ciel se reflète dans cet étang. On veut que le jaune du soleil qui se couche se reflète dans cet étang. On veut des profondeurs de verre différentes. Donc, on va aller jeter tout ça dans notre flaque colorée. Laquelle flaque colorée j'avais faite avec quelque chose d'assez clair, très en eau, n'est-ce pas? Et je vais multiplier dessus des couches qui sont de moins en moins fournies en eau, de plus en plus fournies en pigments. Alors, nous restons liquides. Parce que si je fais quelque chose de très crémeux, ça va quand même persister sous la forme non pas de flaques qui vont s'étendre, mais de traits un petit peu trop marqués. Ce que je veux faire, c'est bien mélanger les couleurs, mais pas de manière uniforme justement, pour créer cet effet d'étang. Tant que c'est sec, je peux continuer à ajouter de la couleur. Tant que c'est mouillé, je peux continuer à rajouter de la couleur. Si je vois que ça commence un peu à sécher, si je rajoute un petit peu d'eau et que ça marche pas, je m'arrête. En haut à droite, on est encore assez humide pour que ça s'étende, mais pas pour que je rajoute une couleur très prononcée. Sinon, elle va s'arrêter, le pigment va pas courir dans la flaque puisqu'il n'y a plus de flaque. Donc je fais attention, je ne mets plus de couleur. En revanche, là en bas, c'est encore bien humidifié, donc je peux ajouter encore plein de couleurs et je ne me prive pas. Bon, je fais quand même attention à ce qu'il n'y ait pas un sentiment de début d'auréole pour pas foutre le bazar. Et ça se voit parce que tu le vois, c'est un peu sec, puis ça commence à faire des petits patterns là, tu vois, c'est plus du tout une flaque. Là, je suis encore dans une flaque, je peux continuer, ça va voguer un peu les pigments. Avec de l'eau, je peux même repasser un petit peu. Si j'en mets pas trop, si j'en mets trop, ça risque de faire des auréoles. Si j'en mets un petit peu, je sens que le retrait de blanc peut fonctionner sans créer de marque. Donc ça me permet là de faire des retraits pour laisser de la lumière un peu entrer dans notre truc. Et ça tombe bien parce que quand on fait des trucs de poisson dans un étang, on a souvent besoin de ça, on a souvent besoin que ce soit pas uniforme. Donc, ces petits écrans de lumière réalisés, passons au poisson. La technique, tu la connais sur la vidéo des méduses, je l'ai bien expliqué. Il s'agit de prendre un pinceau qui soit imbibé d'eau claire. Je viens disposer cette eau et ce pinceau sur ma peinture en cours et tu vois tout de suite si ça marche, si c'est le bon moment. Si c'est le bon moment, que je suis en mat frais, que j'ai attendu, disons, 6 minutes, tu vois, un truc comme ça, vraiment bien, parce que j'ai imbibé, et que je sens que ça commence à rentrer dans les fils du papier, mais que c'est pas du tout encore sec, c'est encore humide, bien frais. Je sais que c'est le bon moment, je vais pouvoir mettre de l'eau et le retirer. Ça marche toujours mieux
tu vois que j'ai changé de pinceau avec une brosse synthétique. Parce que quand tu utilises une brosse synthétique, tu apportes pas trop d'eau. Bah non, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour retenir plein d'eau, c'est fait pour peindre tout simplement, surtout les brosses faites pour l'acrylique. C'est pas fait pour transporter énormément d'eau. Là, à ce moment-là du séchage, si je mets de grosses gouttes d'eau, ça risque de me faire des auréoles. Eh oui, pas facile. Alors qu'une brosse synthétique, tu vois, tu mets un tout petit peu d'eau, tu repasses. À chaque fois, bien sûr, tu réenlèves du pigment. Pour être bien clair, je le redis, tu prends ta brosse, tu la trempes dans l'eau, tu viens prendre l'eau et la disposer sur le papier. En faisant ça, tu enlèves du pigment, donc tu les récupères sur ta brosse, que tu essuies, forcément, puisque tu retires le pigment que tu as mis, sinon tu vas le remettre dessus quand tu vas repasser. Donc, l'eau, le papier, le chiffon. L'eau, le papier, le chiffon. Pour le sujet, comment est-ce que tu peins les poissons ? Là, franchement, les carpe koi, ça peut vite être facile à suggérer. Comment est-ce qu'on peut suggérer une carpe koi ? Même si j'avais une photo, j'ai pas du tout fait la photo, je me suis juste inspirée par la magnifique photo que mon mari avait prise au Japon. Et oui, c'est le sujet, tant qu'à faire, c'est la classe, autant prendre une photo prise au Japon. Bon, je me suis perdue, bref. Ce que je voulais juste dire, c'est que pour la forme des poissons, tu t'embêtes pas trop. L'idéal quand c'est des carpe koi, c'est qu'il y en a un petit peu de partout et que ce soit pas trop symétrique, tu vois, sinon ça fait moins vivant. J'aimais beaucoup cette composition un peu étrange bengale, je l'ai gardée. Honnêtement, fais-toi la bonne composition qui te va bien, essaye de te surprendre toi-même. Ici, je suis en train d'expérimenter pour faire des feuilles. C'est exactement la même technique que pour les poissons, mais j'avais envie de m'amuser. J'attends un petit peu pour pouvoir faire des taches et suggérer des taches orange aux poissons, que ça sèche. Du coup, je faisais ça pour m'amuser en attendant. En tout cas, le corps des poissons, il est fait. On a un poisson en haut au milieu qui est en train de se refermer. Je dis quand on a ouvert des blancs, que ça peut se refermer parce que les pigments ils reviennent sur une zone qui n'était pas tout à fait sèche. Bien que tu les aies enlevés, il y a encore de l'humidité dans ce papier à ce moment-là. Donc c'était bien le bon moment pour enlever les blancs, mais juste peut-être un petit peu trop tôt pour cet endroit-là, qui était peut-être bien imbibé. Et c'est pas grave du tout parce que si tu t'y prends trop tôt, il y a qu'à recommencer après, donc c'est pas grave. Là, clairement, sur ce poisson-là, je m'y suis pas pris trop tôt. Il est nickel, il est blanc de blanc. C'est rare que j'arrive à avoir des blancs aussi blancs, c'est dingue. Donc je suis hyper contente. J'ai un beau poisson de devant et je vais faire comme si, là, sur la queue qui se referme, avec le blanc qui se referme, justement, pris un peu dans l'humide encore, on avait quelque chose d'un peu plus flou. Donc je vais poser aux endroits qui sont encore bien humides la même dose de couleur orange que sur sec. C'est juste que comme ça va être dans le mouillé, ça va avoir donné l'impression que c'est plus flou à ces endroits-là. Ça nous arrange parce que est-ce qu'on a envie de faire un poisson trop très 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 bien décrit? Non, sinon je t'aurais donné la photo puis on se serait pris quelques heures, tu vois, de peinture. Là, on a 10-15 minutes. Disons pour toi 15-30 si le temps de préparer des affaires, de regarder tranquillement. J'ai accéléré 1,2, tu vois, un tout petit peu. Du coup, tu as presque du timing temps réel, mais pas tout à fait. Donc ça, tu feras attention à ça pour mesurer si ton papier il est prêt à retirer les blancs. Donc on résume. On résume depuis le début. Je te le refais du coup. D'abord, tu fais le fond de l'étang avec plein de couleurs de vert et de vert jaune mélangés. Un peu de bleu, ça peut être vraiment pas mal. Tu fais des traces de couleurs si tu peux, si tu vois que tu sens que le papier il va supporter ça.
Et évidemment, je te l'ai pas dit, mais c'est un papier coton là parce que ça supporte beaucoup mieux. Le mien est un Winsor & Newton, 300 grammes. Ça suffit. Ça suffit. C'est mieux de le scotcher quand même. Moi, je les achète en bloc, donc ça me permet de peindre sur quelque chose qui gondole modérément. Et comme je les sèche au sèche-cheveux régulièrement, ça dégondole. Une fois qu'on a retiré les blancs dans la couleur, ça, si c'est fait au bon moment, ça fait pas ça. Ça fait pas des auréoles comme ça. Si ça fait des auréoles, c'est que c'est trop sec. C'est fini. Le bon moment est passé. On est en mat sec, on n'est pas en mat frais. Fini. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, les amis? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on corrige? Non, on laisse. On est fiers, on assume, on est allé trop loin, on a fait des auréoles, on laisse tranquille, on laisse vivre. Je te jure, c'est mieux comme ça, ne te retourne pas en arrière, ne va pas triturer le truc jusqu'à le modifier et le changer. Tu te sentiras beaucoup mieux. Enfin, tu vas peut-être te dire 2 secondes, j'ai fait une auréole terrible. Mais non, je te jure que vraiment, c'est beaucoup mieux que de la laisser là, que de la triturer, parce que tu vas faire pire de toute façon si tu la tritures. Promis. Donc assume, tu verras que ça peut faire joli les erreurs comme ça, donc assume les erreurs. Et c'est notre takeaway, comme on dit en anglais, c'est notre petite chose à emporter du jour, notre savoir ultime. Apprendre à accepter que des fois on fait des bêtises et que c'est pas très grave. Mais je m'éparpille encore. C'est les carpe-coils qui me font cet effet ou alors c'est mon expo qui commence bientôt. Évidemment que c'est les carpe-coils, voyons. J'ai travaillé les taches plutôt sur sec. Je te résume, mais tu regarderas bien pendant tout mon blabla. J'ai travaillé les taches rouges et oranges plutôt sur sec, avec 2 types de orange, un clair et un foncé, que j'ai mélangé exprès pour avoir des nuances. J'en ai mis un peu sur le sec, surtout devant, et après j'ai laissé poser tout ça dans de l'humide. C'était le bon moment, pourquoi? Parce que c'était relativement sec, le papier pas sec, mais relativement, donc ça s'est fondu, joliment flouté, et ça s'est arrêté, ça n'est pas parti dans tous les sens. C'est exactement ce qu'on veut pour les poissons. Comme ça, on les suggère. Après, on peut fabriquer un petit gris, et avec ce petit gris, on va aller faire quelques petites suggestions d'ombre par-ci, par-là. Sinon, on serait un petit peu caricatural, peut-être. Donc, un petit peu d'ombre, on reste très transparent. Très, très transparent. On suggère les yeux, leur présence. Grâce à justement cette transparence, ça va pas apparaître comme trop grossier. Je peux faire quelquefois le style un petit peu BD. Là, je voulais quelque chose un tout petit peu plus réaliste, tout en restant très, très, très suggéré. D'où le travail dans l'humide avec, tu le vois, une gestion des flous, on va dire, en fonction de ce que je vois sur le papier comme état du papier. Si je vois que c'est bien humide, un peu moins, etc. J'ai géré tout ça et utilisé un plus ou moins petit pinceau. D'ailleurs, là, tout petit, c'est très bien sur sec. Ça permet de finaliser les détails. Et je vais finaliser tout ça. Voilà, même si je suis épuisée, je l'ai quand même fait. Oui, une vidéo cette semaine. Je suis contente, je sais que ça faisait longtemps. J'espère que ça te fera plaisir que j'ai donné cette force-là, même si je vais faire mon expo après. Et j'ai vraiment hâte de faire les stages et tout. Mais j'ai plein de trucs à préparer justement. Donc, écoute, envoie-moi de l'amour parce que j'espère que je t'en ai envoyé de toi. Tadam, t'as vu? Waouh! Quand même, c'est joli. Et même, tu vois, si c'est un peu déséquilibré la composition, écoute, je trouve qu'il y a une poésie dans ce truc-là, vraiment. Je sèche. J'espère que ça t'a donné une bonne idée d'exercice à faire
dans l'humide pour continuer à t'entraîner, à gérer, à maîtriser le flou à l'aquarelle. On était là-dessus. Et je vais bosser sur un cours là-dessus bientôt. Mais je t'en dis pas plus tout de suite, je retourne à ma préparation et bisous les abonnés.